Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cinéma Faut qu'on parle. Comme je vous l'avais annoncé dans l'Odyssée, j'aimerais apporter mon petit grain de sable concernant cette histoire de 70 mm. Donc les cinémas Faut qu'on parle sont des formats beaucoup plus chill, beaucoup plus détente, pas mise en scène. Je suis assise avec mon pouf. Le but c'est juste d'échanger avec vous sur une polémique ou un sujet de cinéma. Je l'avais déjà fait sur les films d'horreur, petit budget, gros budget, pourquoi le petit budget fait autant parler et fonctionne aussi bien dans l'horreur. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Et là, j'aimerais parler, si vous le permettez, de l'IMAX 70 mm qui fait tant parler avec du coup la sortie de l'Odyssée que l'élite de la nation et l'élite du monde verra tel que Nolan l'a pensé. D'ailleurs, big up à tous les gens qui font des blagues telles que Nolan l'a pensé alors qu'ils regardent l'Odyssée sur leur téléphone, sur des petits écrans merdiques, etc. Il y en a un qui l'a mis sur sa Nintendo DS. J'adore, je ris beaucoup. Il y a donc ceux qui verront l'Odyssée telle que Nolan l'a pensé et qui verront donc le vrai film. Et il y a ceux qui verront l'Odyssée comme ils peuvent. Parce que pour moi, c'est plus une question de moyens, d'opportunités et de possibilités que de pas vouloir voir le vrai film ou de vouloir voir le vrai film. Il faut qu'on en parle parce que je débat encore avec moi-même sur ça et c'est un peu le but de ce genre de vidéo, de vous partager mes réflexions et de lire les vôtres. Donc n'hésitez pas dès à présent à laisser en commentaire votre avis sur ce fameux IMAX 70 mm, sa disponibilité, les salles, ce que ça apporte, ce que ça apporte pas, etc. Et nous, on se retrouve juste après le générique pour que moi je vous donne mon avis. Voilà. Donc, dans un premier temps, je pense qu'avant toute chose, il faut rappeler ce que c'est que l'IMAX 70 mm. Alors attention, je ne suis pas une spécialiste des différentes qualités de DVD, d'écran de cinéma, de projection, de machin. C'est jamais un rapport que j'ai eu avec le cinéma. Je les appelle les technophiles du cinéma. Je respecte tout à fait vos orientations, messieurs, dames, hein, mais il y a des gens qui adorent ce côté Blu-ray, pas Blu-ray, DVD, machin, la qualité, MKV, machin, bref. Je n'ai pas du tout ce rapport-là au cinéma, évidemment que je veux voir le film dans une qualité la meilleure possible, mais je suis pas du tout j'ai pas du tout l'aspect technophile du cinéma, mais je pense que c'est quand même important quand on parle de ce sujet de revenir sur les bases et d'expliquer ce que c'est que ce fameux IMAX 70 mm. Donc premier élément, il faut comprendre la différence entre le 35 mm et le 70 mm. En fait, c'est une question de largeur de la pellicule. La majorité des pellicules, depuis plus d'une centaine d'années je crois, en tout cas ça fait très longtemps, je voudrais pas dire de bêtises au niveau datation, fait 35 mm de large. On a donc une image qui va rentrer dans 35 mm et qui est, si on prend la pellicule comme ça, positionnée de façon horizontale les unes après les autres. La grosse différence avec la pellicule 70 mm, c'est qu'elle va être 2 fois plus large. On passe de 35 mm de largeur à 70 mm de largeur. On va donc pouvoir mettre beaucoup plus de détails, avoir une image beaucoup plus large, beaucoup plus immersive et ça change nécessairement l'expérience en salle. Cependant, ça implique d'avoir des écrans et des projecteurs qui y sont adaptés évidemment. Mais attention, le 70 mm de pellicule, pas IMAX, ce n'est pas la même chose que le 70 mm de pellicule IMAX. Là, on passe encore sur un autre registre. Et on va donc avoir une autre expérience en salle. Vous pouvez avoir une salle normale en 35 mm, une salle normale en 70 mm, avec quand même déjà beaucoup plus d'images, et une salle 70 mm IMAX, avoir une image beaucoup plus grande en ratio, tout simplement parce que l'image n'est plus positionnée de façon horizontale par rapport à la pellicule, mais de façon verticale et avec beaucoup plus de crans sur les côtés, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de place et d'avoir un autre format, un format qui est très différent du 35 mm et aussi plutôt différent du 70 mm qui n'est pas IMAX. Vous me suivez toujours ? Prenez n'importe quel film que vous connaissez et réduisez sa hauteur de moitié, vous n'aurez donc forcément pas le même rendu. C'est pour ça que des gens disent que si tu le vois en 35 mm ou si tu le vois en 70 mm, tu ne vois pas exactement le même film. En fait, tu n'as pas la même ampleur d'image et donc forcément, il y a des éléments qui t'échappent. Après, vous vous doutez bien qu'évidemment, que ce soit Christopher Nolan ou les autres qui utilisent sa technologie, vont prendre en compte que certains spectateurs ne verront
qu'une partie, et donc c'est dans la partie centrale, la partie du 35 mm, que se passera la majorité de l'action, pour que le film soit lisible en fait. Il y a des gens qui se sont amusés à changer le découpage d'ailleurs en coupant les têtes et en baissant l'image ou en la remontant par rapport à la 70 mm, et j'ai trouvé ça très drôle, mais ce n'est pas le sujet. En gros, pour le 70 mm par IMAX, on va avoir 5 perforations par image au lieu de 15 perforations par image. C'est pas que l'image va défiler plus vite, c'est juste que l'image va être beaucoup plus grande. En fait, les perforations, c'est la taille que l'image va prendre sur la bande du film. Si une image n'en prend que 5, elle couvrira la zone de 5 petits trous. Si une image prend la taille de 15 petits trous, boum, on a une image qui est beaucoup plus grande et qui donc va permettre une résolution beaucoup plus importante. En fait, ce qu'on appelle l'IMAX, c'est la différence entre une image en 5 perforations, donc le 70 mm en 5 perforations, j'ai cherché sur internet parce que c'est quelque chose que je ne savais pas, ça produit en gros une image sur la pellicule qui va faire 48 par 22 mm, et si on l'a en IMAX, donc en 15 perforations, on va avoir une image qui mesurera sur la pellicule 70 par 48 mm, ce n'est plus du tout le même rapport et on a forcément une image qui prend beaucoup plus de place sur la pellicule et qui donc aura une résolution bien plus belle lorsqu'elle sera projetée, bien plus détaillée surtout. En fait, ces images en 15 perforations, c'est ce dont on parle quand on parle du 16K ou du 18K. Pour ceux qui ont la référence. Cette image IMAX 70 mm, c'est donc celle qu'a choisie Christopher Nolan pour l'Odyssée, mais également déjà pour Oppenheimer. Pour Oppenheimer, le débat s'était déjà pas mal posé, mais il avait moins résonné en France qu'aujourd'hui pour l'Odyssée, tout simplement parce que pour Oppenheimer, il n'y avait pas encore de salle disponible en France en 70 mm, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Car oui, le 70 mm, comme je vous l'ai dit, il va pas pouvoir être projeté dans toutes les salles. Il faut un écran bien plus grand et il faut aussi du coup la technologie IMAX pour pouvoir lire une pellicule IMAX. Il faut donc une salle IMAX 70 mm. Et ça, il y en a pas partout. Ça coûte très cher à installer pour les cinémas et ça coûte du coup très cher à aller voir, vous vous en doutez. D'autant qu'il faut pas se faire avoir, il y a le vrai IMAX et le faux IMAX. Mais qu'est-ce que les gens appellent le faux IMAX? En fait, il y a le vrai IMAX où on va avoir un projecteur qui projette la pellicule IMAX, et vous allez avoir le faux IMAX, en qualité, etc. Mais on va avoir un projecteur laser qui n'a pas de pellicule, et qui projette en fait un format numérique du film. Les puristes valorisent donc plutôt la projection d'une pellicule, vrai IMAX, à la projection numérique dans une salle, ayant toutes les qualités d'une salle IMAX, sauf le projecteur qui en lit la pellicule. À vrai dire, c'est même plus compliqué que ça. On va avoir l'IMAX avec pellicule qui projettera du 70 mm sur la base d'une pellicule. On va avoir l'IMAX laser avec une résolution d'écran qui lui permet de projeter une version, non pas pellicule, mais numérique, du 70 mm, donc de la grande image. Il n'y a pas la pellicule 70 mm, mais tu as l'équivalent de la grande image 70 mm sur l'écran. Et ensuite, on va avoir des cinémas IMAX laser, mais dont l'écran est trop petit pour la pellicule, enfin de la taille du 70 mm. Et dans ce cas-là, on va avoir une résolution qui est bâtarde entre le 35 mm et le 70 mm. Et ensuite, on va avoir des salles où on va avoir une qualité supérieure, comme les salles Dolby, mais où on va avoir du 35 mm. Je sais pas si vous arrivez à suivre, moi je commence à être perdue. Évidemment, une salle de faux IMAX reste bien supérieure en qualité qu'une salle classique, ne serait-ce qu'au niveau de la taille de l'écran, mais également de la résolution de l'image. Après, il y a le Dolby, ça c'est encore autre chose, c'est par rapport à l'immersion, aux couleurs, et généralement, on va avoir le Dolby Atmos, où on va avoir également le son avec des sorties de son qui sont un petit peu partout dans la salle et qui permet, en plus de l'immersion visuelle de la taille de l'écran et de la qualité de résolution de la couleur, d'apporter une immersion sonore. Moi personnellement, de toutes les expériences cinématographiques par exemple, ma préférée c'est la Dolby, plus que l'IMAX d'ailleurs. Mais en fait ça dépendra des gens et ça dépendra de si vous avez la chance de pouvoir expérimenter ou pas ces différentes salles. Et c'est là qu'on en vient à mon point de vue sur ce fameux débat du 70 mm IMAX blablabla plus expérience premium, tu fais partie d'élite de la nation.com. Je vais commencer par l'aspect compréhensif et plutôt positif de mon avis pour aller vers quelque chose de peut-être un petit peu plus cynique et un petit peu plus critique par la suite. Mais les nouvelles technologies du cinéma, je ne les décris pas et c'est très bien qu'on ait de nouvelles salles avec de nouvelles technologies pour avoir plus de résolution, plus de qualité. Je l'ai dit par exemple, j'aime beaucoup la salle Dolby parce que j'ai la
chance d'en avoir une à côté de chez moi. J'ai deux cinémas Pathé, puisque c'est chez eux que je vais, c'est pas un placement de produit, c'est juste ainsi, à Toulouse, qui sont des cinémas de très grande qualité, qui proposent une diversité de salles, que ce soit au niveau du confort ou que ce soit au niveau des technologies proposées. J'ai accès à une salle 4DX, j'ai accès à une salle Max entre guillemets, j'ai accès à une salle Dolby Atmos qui est donc ma salle préférée. J'ai la chance de pouvoir expérimenter ces technologies du cinéma et c'est vrai que préférentiellement je vais quand même assez souvent dans ces salles-là avec ces expériences supérieures, je mets des gros guillemets, pour découvrir les films parce que c'est un accès qui m'est facile. Donc je ne crie pas au scandale quand on fait évoluer le cinéma et la qualité des films au cinéma et les technologies du cinéma. Par contre, ce qui m'horripile profondément, c'est quand le fait d'utiliser ces technologies fait que tout le monde ne va pas pouvoir avoir accès à ton film de la même façon. Que tu ailles dans une salle IMAX, que tu ailles dans une salle Dolby ou que tu ailles dans une salle standard, tu verras les mêmes portions d'images, quelle que soit la salle. Tu n'auras pas le même confort, tu n'auras pas la même immersion, tu n'auras pas forcément la même profondeur de couleur, mais tu verras le même film. Le problème que me pose le 70 mm, c'est ce fameux débat du avoir vu la vraie œuvre ou avoir vu la faux œuvre. Je trouve qu'il y a une profonde injustice d'accès au 70 mm. C'est pas la faute de Christopher Nolan s'il n'y a pas beaucoup de salles 70 mm, c'est parce qu'il y a très peu de films 70 mm qui sont tournés. Mais je trouve quand même très problématique que la majorité des gens n'aient pas pu voir le film dans son intégralité. Et je trouve encore plus gigamment problématique, et ce n'est encore pas la faute de Christopher Nolan, que des gens se permettent du coup de dire que tu n'as pas vu le vrai film et que donc ton avis est différent. Je comprends pourquoi les gens disent ça, bien évidemment, et je trouve ça super que les technophiles aient des trucs à se mettre sous la dent au cinéma. Ça fait évoluer le cinéma et les évolutions ne sont pas forcément mauvaises. Mais je trouve qu'il y a un élitisme pédant insupportable et une injustice d'accès du coup à l'œuvre d'art qui me gêne clairement aux entournures. Que ce soit pour tourner en 70 mm pour les réals, Nolan peut se le permettre et il se paye ce kiff parce que c'est un réalisateur qui a un grand nom et qui donc peut se permettre de faire passer 90% du budget de son film, chiffre totalement aléatoire que j'ai donné, mais une grosse partie du budget de son film, dans le fait de pouvoir utiliser des caméras qui sont extrêmement chères, plutôt rares, atrocement lourdes, qui ne peuvent filmer que pendant 3 minutes et qui rendent donc le tournage immensément compliqué, juste parce que c'est comme ça qu'il voit son œuvre. C'est super que lui puisse y avoir accès, mais du coup déjà ça donne une inégalité d'accès à une technologie pour filmer chez les réalisateurs. Et je trouve que là où c'est d'autant plus criant, c'est pour les spectateurs. J'ai la chance de vivre en France. Si j'avais pu me payer un aller-retour en train, qui m'aurait certainement coûté très cher, merci à la SNCF, pour aller voir l'Odyssée en Real IMAX à Montpellier, peut-être que je l'aurais fait, mais combien d'entre nous peuvent se le permettre ? Le cinéma est déjà tellement cher. Il y a des moyens d'avoir accès au cinéma moins cher. Moi, j'ai un pass illimité, je vais au cinéma toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Mon pass illimité est très rapidement amorti, ce qui me permet de pouvoir aller dans des salles d'un certain confort, d'un certain standing, sans payer trop cher. Mais rien que ça, c'est déjà un luxe. La culture en France est déjà un luxe, malheureusement, j'ai envie de dire. Et je trouve que cette cristallisation du débat autour du 70 mm, de t'as vu le vrai film, t'as vu le faux film, cette espèce de hiérarchie, c'est pour ça que je dis, entre guillemets, que les gens qui l'ont vu en 70 mm, Real IMAX, c'est l'élite de la nation et l'élite du monde. Parce qu'au final, combien de spectateurs dans le monde ont pu voir le film de Christopher Nolan réellement de son intégralité ? Soit en Amérique du Nord, États-Unis ou Canada, soit en Europe, je crois que c'est Angleterre, Belgique et France. Soit il me semble qu'il y a une salle en Australie. Bref, il n'y a que 41 salles dans le monde qui ont permis à des gens de voir ce film dans son intégralité. Et quand il ne sera plus diffusé dans ces salles, eh ben nous n'y aurons donc pas accès. Et je trouve que ça pose quand même énormément de questions. Sans que ce soit atrocement négatif, comme j'ai dit, il y a vraiment un aspect positif dans l'évolution des technologies du cinéma. Moi, ça me gêne quand même aux entournures. Pas seulement parce que j'ai pas eu la chance de le voir en 70 mm, comme je l'ai dit, j'aurais pu me le permettre, ça m'aurait fait faire des concessions sur autre chose, mais voilà, je fais pas partie des gens qui n'y ont pas du tout accès, et du coup je parle sans l'avoir vu. Ça aussi, évidemment, vous pouvez tout à fait dire que je parle sans avoir vu. Je parle sans avoir vu. Tout à fait, vous avez raison. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose
d'un peu gênant aux entournures. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres domaines artistiques. Voir une captation d'une pièce de théâtre, c'est pas comme avoir la chance de voir la pièce de théâtre en vrai. Voir un opéra dans des conditions incroyables, c'est pas comme le voir sur sa télé, ou le voir au cinéma, ou juste l'écouter. Certains vont avoir une qualité d'écoute incroyable en s'achetant des écouteurs super chers et vont avoir vraiment tous les détails musicaux, d'autres ne vont pas vouloir ou pouvoir se le permettre. Bien évidemment, c'est une inégalité d'excès qu'on a dans plein de domaines. Et encore ici, je parle pas d'œuvres tronquées dont il manque une partie, mais juste de la qualité d'écoute ou de la qualité du visionnage. Je pense quand même que pour le théâtre, c'est différent quand tu es sur place et quand on a une captation, mais on ne tronque pas une partie de l'œuvre, ce qui est le cas dans 70 mm quand même. Là, je trouve que c'est archi criant, sans être, je vous le dis, et je le répète, totalement en désaccord avec le fait que ça existe. Vraiment, il y a plein d'aspects positifs au fait que ça existe, mais juste cette inégalité d'accès me gêne, me pose question, et j'avais envie d'en parler avec vous. Voilà. En fait, c'est une sorte de paradoxe. Le cinéma est un art populaire, il l'a très longtemps été, il évolue. L'évolution d'un art est toujours quelque chose à voir positivement, mais ça peut aussi avoir des aspects négatifs. Peut-être que cette question ne se posera plus dans 10 ans parce que de plus en plus de pays et de plus en plus de cinémas vont s'équiper d'une salle 70 mm. Et techniquement, là je pose cette question sur le 70 mm, mais cette question peut se poser pour plein d'autres choses. L'inégalité d'accès aux sorties. Combien vous êtes à me laisser en commentaire sous des vidéos que le film n'est pas encore diffusé chez vous, ou le film ne sera diffusé que dans quelques semaines, ou le film ne sera pas du tout diffusé chez vous, que vous voulez le voir en VO et qu'on vous le diffuse que en VF. Bien évidemment que cette problématique d'inégalité d'accès à la culture dans le monde du cinéma se pose sur plein d'autres éléments, mais là elle se cristallise autour de ce film l'Odyssée, autour de ce format 70 mm, et notamment en France parce qu'on a enfin une salle 70 mm, et donc il va y avoir ceux qui ont vu le vrai film et ceux qui ont vu le faux film, et ces appellations sont affreuses. Donc voilà, je vous ai donné mon ressenti sur cette thématique, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire juste en dessous. C'est pas un avis tranché, j'ai rarement des avis ultra tranchés, je crois que vous commencez à l'avoir remarqué, mais j'avais quand même envie d'en parler comme ça de façon libre et assez fluide avec vous parce que je trouve que c'est une thématique qui est intéressante, socialement, cinématographiquement parlant, artistiquement parlant, et j'aimerais avoir votre avis dessus. Dites-moi si vous faites partie de l'élite, déjà. Faites-vous partie de l'élite, car ce n'est point mon cas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez un avis tranché ou pas, dites-moi si vous avez apprécié cette petite vidéo réflexion, récompensez-la d'un petit like, comme vous savez, ça soutient la chaîne. Les boosts également, apparemment, ça aide vraiment, donc boostez-moi tout ça, messieurs, dames. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez un commentaire. Allez découvrir mes autres vidéos, dont ma vidéo sur l'Odyssée dont on a beaucoup parlé dans ce format et ma vidéo sur Oppenheimer également. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps juste pour m'écouter donner mon avis. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment et moi je vous dis comme toujours, à très très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Et il y a ceux qui verront l'IMAX, enfin qui verront le film, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes recherches. À tout de suite. En fait, c'est la largeur de l'image, mais j'ai regardé ma télé comme si vous pouviez la voir. La grosse différence, parce que là encore, pour moi, c'est quasiment du chinois. Oui, j'ai fait mes recherches, là, de mon point de vue. Et je suis pas la seule à le dire d'ailleurs. Personnellement, je suis assez... ça s'appelle pas une bande, ça s'appelle une pellicule. Bon, voilà, c'était une vidéo un peu détente, où j'ai même pas fait d'introduction. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'arrête. Où j'ai même pas fait d'intro, donc c'est le moment. Bonjour les scènes post-génériques. Ouais, l'installation est toujours aussi déplorable pour ces vidéos, mais j'aime le côté bonne franquette, you know, c'est la bonne franquette. Donc vous voyez mon magnifique frigo, mon sublime four, mon incroyable chaudière qui m'a coûté si cher et que quand je suis rentrée dans mon appartement il y a de cela 1 an et demi, et bien en fait on m'avait dit qu'elle fonctionnait et en fait elle était cassée. C'est l'une des choses les plus chères que je possède, admirez-la. Et en plus c'est mon wall of fame avec tous les gens que j'aime dessus. Voilà, mon rafraîchisseur d'air qui vient de Lidl qui coûte 9 €, ce n'est pas un placement de produit, mais je vous le recommande parce qu'ils m'aident vraiment quand il y a la canicule. Je le mets surtout pour le chat. Voilà, la déco est franchement catastrophique. Je pense qu'on peut le dire. Vous êtes actuellement posé sur mes lectures du moment. Il y a ici mon Blue... Oh, on le voyait dans le cadre tout le long. Mon Blue Yeti, il est là. Je suis désolée, je vous ai tapé dessus, ça a dû faire un bruit très désagréable dans vos oreilles. Au moment où on le voyait dans le cadre tout...
Mon Dieu, c'est un désastre, mais au moins, il y a ce côté bonne franquette, agréable, posé. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, envie de poser mes émotions sur ce 70 mm. Ça se trouve, c'est juste un cri de rageuse parce que j'ai pas la chance de le voir, mais je pense quand même pas seulement à ma gracieuse personne. Voilà, il y a quand même une grosse inégalité autour de cette histoire et ça s'est cristallisé sur l'Odyssée et c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Faut qu'on passe à la suite. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Désolée pour le décor désastreux. Passez une bonne journée.